devant un discours de mémoire, au moment où notre jeunesse est extrêmement perturbée et qu'elle a le sentiment qu'elle n'a pas de racines, il faut lui montrer qu'il y avait de grands Guadeloupéens qui étaient des visionnaires et qui voulaient le réaménagement du territoire et le rééquilibrage du territoire. Vous l'avez vu, Rivière-des-Pères a été l'objet d'un partage par nos ancêtres, les esclavagistes de l'époque, qui ont divisé les terres à leur manière et dans leur intérêt. Mais il y a eu quand même deux grands hommes. D'abord le docteur Pita, qui était président du Conseil général de la Guadeloupe, qui a dit c'est inadmissible que des enfants fassent 6 km à pied pour aller chercher un bon d'assistance, et que Rémy Nézouta, j'ai été conseiller municipal de Rémy Nézouta, et partagé ce point de vue. Et je pense que notre jeunesse a besoin de savoir ça. Elle a besoin de voir qu'il y avait des visionnaires et qu'il n'y avait pas que de la médiocrité en politique. Et qu'il avait une façon pour Basse-Terre de se donner les moyens de son développement. Parce que rappelons que Basse-Terre faisait seulement 187 hectares. Imaginons Basse-Terre sans l'apport de Rivière-des-Pères, sans l'apport de Saint-Hyacinthe, Montbazin, Guillard, tout cela. Donc je pense qu'il y avait déjà une volonté de mutualiser, de faire ensemble, de construire une unité qui serait peut-être en pendant avec la région de Pointe-Pointe-Trois, ce qui se développait. Et quelques années après, on a quelques soucis quand même à trouver, à dire encore que Basse-Terre est chef-lieu, parce que Pointe-à-Pitre s'est développé entre-temps. Et je pense qu'il a fait, disons, avec un sens de l'histoire, un sens du devoir, un sens de l'aménagement du territoire. Pas simplement au niveau social, je pense, mais enfin, même si les considérants ont été, pour l'emporter à l'époque, des considérants sociaux.